Bonsoir tout le monde, vous avez rendez-vous avec le Parc des Princes ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a du monde dans les tribunes. Un match que nous allons vous faire vivre avec Pierre Ménès. C'est une rencontre de l'UEFA Champions League que nous allons suivre ensemble, un match de groupe. Le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Ouais, c'est un match à part pour les deux équipes, pour qui c'est un long parcours qui commence dans cette Ligue des Champions. Enfin, je dis ça, c'est pas dit qu'elles sortent toutes les deux de leur groupe. Alessandro Florenzi, le numéro 5, Marquinhos, le numéro 3, Penel Kipembe, le numéro 27, Idrissa Gueye. Allez, ce sont les trois coups de l'UEFA Champions League qu'on est vraiment heureux de retrouver. On a le sentiment que la saison est vraiment lancée dès que cette Champions League commence. Oui, même si les grands clubs ne sont pas encore tout à fait prêts, mais bon, ça sonne la fin de la récré. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Mauro Icardi. Kurzawa. Ah, il l'a bien vu, c'est bien joué. Ah, il a dû prendre un coup, il reste au sol. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Kurzawa. Paredes. Pour Icardi. Oh, ça c'était dangereux, bonne intervention. On va assister vraiment à un duel de grands joueurs, hein, Pierre. Hein. On est gâtés aujourd'hui, Hervé, avec deux joueurs aussi talentueux. Ouais, on fait tourner en attendant un petit décalage possible, une faille dans la défense. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Et je vous rappelle que demain, ici même, aura lieu toute une Jordi journée Alba, d'opérations diverses qui organisées s'est par des complètement manqué associations sur cette passe. caritatives. Pour plus de détails, consultez Mauro le programme Icardi. du match ou notre site internet. Merci. Le Paris Saint-Germain qui est opposé à un adversaire qui peut lui poser des problèmes. Moi, j'imagine un match assez équilibré, mais c'est intéressant de voir lequel des deux systèmes va prendre le pas sur l'autre, parce que ce sont deux équipes qui jouent de façon assez différente. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Ah, le but qui part d'un mauvais ballon provoqué par un gros pressing vraiment. L'entraîneur ne s'en cache pas, il a toujours dit que ça faisait déjouer l'adversaire, et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. On revoit le but, effectivement, le ralenti est cruel pour ce joueur, c'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. But marqué par le numéro 11, Angel Di Maria. Jordi Alba. Frenkie de Jong. Allez, petite passe par-dessus pour Ousmane Dembélé. Cherche une solution là. Encore une bonne séquence de passes des Barcelonais. Allez, pourquoi pas l'égalisation? Oh le but! Oh le FC Barcelone qui égalise! Avec ces images de l'action victorieuse et ce centre hyper précis, il était très bien placé et son talent a fait le reste. Et voilà donc à égalité, un but partout. Paredes. Kurzawa. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu popcorn comme intervention quand même. Il cherche le point de pénalty. Ah, le drapeau s'est levé, mais ça doit être vraiment limite. Et le ballon qui va revenir à l'adversaire. Antoine Griezmann. Jordi Alba. Messi. Allez, il continue Messi. Penel Kipembe.
Kurzawa. Paredes. Mauro Icardi. Il lève son ballon, c'est pour Di Maria. Allez, le centre maintenant. Marco Verratti. André Di Maria. Et le but! Oh, le but signé André Di Maria! La défense qui s'est laissée prendre à son petit jeu. Et c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. FC Barcelone qui voit son adversaire prendre l'avantage. But inscrit par le numéro 11, Angel Di Maria. Antoine Griezmann. Jordi Alba. Le long de la ligne de touche. Ils attendent une ouverture dans la défense. Allez, le centre peut-être dans l'axe. Jordi Alba. Et le défenseur qui a contré. Un quatrième arbitre qui indique 1 minute de temps additionnel. Icardi qui progresse. PSG qui perd ce ballon. Voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la pause, avec ce score de 2-1 à la mi-temps. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Clément Lenglet. Jordi Alba. Avec Messi. Il protège bien son ballon. Clément Lenglet. Léo Messi. Ouais, non, le ballon est perdu sur cette bonne intervention. C'est encore plus clair avec ces chiffres. C'est pas le PSG qui dicte le jeu aujourd'hui. Mais bon, c'est pas si grave, on dirait. Hein. Cette équipe a été plus réaliste et elle va tenter de gérer son avance en se disant peut-être que c'est pas à elle de faire le jeu. Mbappé en bonne position. Pierre, votre analyse sur la première période d'André Di Maria? Il est l'auteur d'un doublé qui a pesé sur le déroulement de cette première période. Du coup, c'est clairement son équipe qui a le match en main. André Di Maria. André Di Maria, la frappe. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh, quel arrêt. Ah ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Ah oui, il fallait aller la chercher celle-ci. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Kurzawa. Verratti. Le FC Barcelone qui récupère. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Messi. Pour Pjanic. Ouais, il avait vu venir. Sergio Busquets. Ouais, il résiste. Bonne protection de balle. Jordi Alba. Ouais, la bonne protection de balle là. Griezmann. Le centre d'Antoine Griezmann. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Jordi Alba. Ouais, ils ont le ballon, ils font tourner avec l'espoir d'égaliser bien sûr. Verratti, le bon ballon en profondeur. Di Maria, il faut se méfier. Oh oui, bien joué, Ter Stegen qui remporte ce duel. Il est resté calme sur ses appuis. Une tête qui finit dans les bras du gardien. Les joueurs qui maîtrisent leur sujet pour l'instant dans ce match. Ils ont un avantage désormais à préserver. Les Parisiens qui sont dans la dernière ligne droite maintenant, s'ils restent concentrés jusqu'au bout et qu'ils évitent les grosses boulettes, ça m'étonnerait que leur adversaire égalise, mais sait-on jamais.
Mauro Icardi. Kurzawa. Mbappé, dans ce genre de situation, difficile de l'arrêter. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Plus que quelques minutes à jouer, tout reste possible. Ah, il gagne la possession. Ça peut être dangereux là, s'il lance la contre-attaque. Le contre qui se rapproche du but adverse. Icardi, le 1-2. Kylian Mbappé. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. Ouais, cette frappe. Oh, il a eu chaud. Il a eu chaud. Le ballon récupéré par le gardien qui va pouvoir souffler. Ouais, c'est pas passé loin là. On y croit dans les tribunes du Parc des Princes. On y croit à la victoire du PSG. Mauro Icardi. Avec Mbappé. Kylian Mbappé, et il stoppe son action, il était hors jeu. On va voir la rentrée d'un joueur offensif pour la fin de ce match. Oui, c'est peut-être un bon choix pour revenir, mais attention à ne pas trop négliger la défense aussi. Hein. C'est un choix. La dernière minute, avant le temps additionnel. Allez, la fin du match ici. Et le premier obstacle franchi dans cette Ligue des Champions. Déjà une victoire au compteur pour cette équipe. Ouais, c'est le scénario parfait. Et les 3 points, c'est évidemment un bon départ dans ce groupe. Ça permet d'aborder